Bonjour à tous. Vous aviez un projet pour apprendre par vous-même un petit peu la récurrence. Je vous ai donné quelques lectures, des choses comme ça, mais il y avait une démonstration de théorème que je voulais faire avec vous. Une démonstration qui était particulièrement importante. La lire par vous-même, toujours, c'est un peu ardu, lire une démonstration par soi-même. Pour ça, je vais vous la présenter. Je vais faire aussi des exemples d'application de ce théorème-là. Et les exemples-là ressemblent beaucoup aux problèmes que vous allez avoir à résoudre à la fin de ce projet-là. C'est pour ça que je voulais au moins que ça soit m'assurer que vous voyez étape par étape, que je puisse expliquer, insister sur certains détails avant que vous puissiez le faire. Regardez pas la vidéo au début du projet. Il y a plein de lectures à faire, des exercices à faire pour se rendre à cette vidéo-là. Faites le projet quand vous voyez le bouton play, si vous êtes au bon endroit. Si vous avez vu le bouton play dans votre projet, c'est le moment de regarder cette vidéo-là. Fait que je fais la démonstration du théorème page 38 de vos notes de cours qui sert à donner la solution d'une équation de récurrence linéaire homogène de coefficient constant. J'y vais. Fait le théorème, qu'est-ce qu'il dit? C'est la solution de l'équation de récurrence linéaire homogène d'ordre 2. Ici, on voit que c'est une fonction de AN et avec des coefficients réels devant. Fait C0 AN plus C1 AN-1 plus C2 AN-2 égale 0. Fait que l'équation de récurrence, c'est ceci. Fait que c'est alpha R indice 1 exposant n plus bêta R indice 2 exposant n. Si R1 et R2 sont deux racines distinctes de, là il y a comme un polynôme qui apparaît, C0x2 plus C1x plus C2. Autre possibilité que ça soit ici alpha n fois R exposant n plus bêta fois R exposant n. Si R est l'unique racine du même polynôme. Puis, c'est une solution qu'on a. Et on a alpha, bêta qui sont des constantes déterminées par les valeurs initiales. On a une équation de récurrence linéaire homogène coefficient constant d'ordre 2 avec des nombres. Ici, je l'ai mis égal à 0, que ça c'est une forme générale. Et pourquoi on le met égal à 0? C'est à cause qu'on veut retrouver un polynôme. Ici, le polynôme, c'est qu'on change le AN par X. On change le AN par X2. On change le AN-1 par X. Et le AN-2, on change par une constante. Ici, c'est d'ordre 2, parce qu'on recule d'O plus 2. Souvent, c'est quand on donne l'équation de récurrence linéaire, on a ce terme-là. Des fois, c'est souvent juste AN, qui est égal de quelque chose à N-1, quelque chose à N-2. Ici, j'ai tout ramené du même côté. Ici, il peut y avoir des fractions, ou ici, il peut y avoir un nombre. C'est pas grave, on est capable d'y arriver. On associe ceci à un polynôme. Comme j'ai dit, on remplace les n par x. On retrouve les racines. S'il y a deux racines distinctes, on a cette forme-là. S'il y a une seule racine, on a cette forme-là. C'est quoi la différence? C'est qu'ici, quand on répète la racine comme c'est la même racine, et c'est pour les différencier comme un n de plus. Fait que c'est un théorème, ça nous donne directement une solution d'une équation de récurrence linéaire homogène. Il va falloir le démontrer, puis ensuite je vais faire des exemples, comment on applique ce théorème-là. Fait démonstration, l'idée c'est simplement de remplacer la solution dans le membre de gauche et de vérifier que ça donne 0. Fait ici c'est une démonstration qui n'est pas tant compliquée parce que c'est un résultat qui est donné. Fait il faut juste vérifier que le résultat respecte les conditions, fait soit respecte l'équation de récurrence linéaire homogène à coefficient constant d'ordre 2. Fait que ici, il y avait deux réponses possibles, dépendant si le polynôme donné avait une ou deux racines. Fait qu'on va faire le premier cas où le polynôme a deux racines distinctes. Fait c'est quoi déjà une racine de polynôme? C'est les valeurs qui annulent le polynôme. Fait que si je remplace le x par R1, ça donne 0. C'est ce que j'ai fait ici. J'ai remplacé le x par R1 dans le polynôme. Puis il y a deux racines distinctes. Fait que si je remplace le x par R2, ça donne aussi 0. On a deux informations qu'on va pouvoir se servir dans la simplification. Si on retrouve cette expression-ci, on pourra remplacer par 0. Si on retrouve cette expression-ci, on pourra le remplacer par 0. Fait que je pars avec mon terme de Gauss, qui est mon équation d'équivalence linéaire homogène, la forme générale. Fait que j'ai tout mis les termes d'un côté, puis à la fin, il faut que je trouve que ça donne 0. Ensuite, on va juste vérifier que ça donne 0. Fait comment on fait pour vérifier? On change chacun des AN selon la formule qui est donnée. La formule qui était donnée, c'était celle avec les alpha, bêta. Fait que c'est alpha R1 exposant n plus bêta R2 exposant n. Et
Ici, quand c'est à la n, c'est ça. Mais quand c'est a n-1, là, il faut remplacer le n par n-1. C'est pour ça que c'est la même expression ici, sauf au lieu que l'exposant soit juste n, c'est n-1. Et ici, quand c'est a n-2, c'est la même expression, mais j'ai changé l'exposant pour n-2. Il faut juste que je m'assure que tout ça égale 0. C'est juste un petit peu d'algèbre, et l'idée, c'est de retrouver ces deux expressions-ci, les remplacer par 0, puis ça devrait donner 0 la somme. La première étape, qu'est-ce que je fais? J'ai tout simplement regroupé les alpha et les bêta. Fait que j'ai distribué le C0, C1, C2, et ensuite j'ai sorti le alpha. Ce terme-là, il y a alpha. Fait que ça, c'est avec l'alpha en évidence. Ce terme-là, il y a alpha, il me reste ça. Ce terme-là, il y a alpha, il me reste ça. Et j'ai fait la même chose avec le bêta. Ici, je regarde cette expression-là. Mon but, comme c'est de retrouver ces polynômes-là. Ici, on voit qu'on n'est pas loin, sauf que les exposants ne sont pas les mêmes. Mais ici, ils ont tous des exposants R. Fait que je peux mettre un R exposant n-2 en évidence et je vais retrouver ce polynôme-là. Même chose ici. Ils ont tous des R exposant quelque chose. Si je mets R exposant n-2 en évidence, je vais pouvoir retrouver ce polynôme-ci. Puis là, vous voyez, on se dirige vraiment proche de la fin parce que ça va donner 0. C'est ce que j'ai fait. Comme je l'ai dit, j'ai mis le R exposant 1, n-2. Qu'est-ce qui me reste? R1 au carré, R1 exposant 1. Il me reste juste ma constante. Ici, il me reste R2 au carré, R2 exposant 1. Ces deux, ici, je n'étais pas obligé de mettre l'exposant 1, mais ça va. Chacun des termes, comme j'ai dit, valent 0. Fait que ceci vaut 0. Fait fois alpha, R exposant n-2, ça fait 0. Ça vaut 0. Fait fois bêta, fois R exposant R2, exposant n-2, ça vaut 0. Fait 0 plus 0, ça donne 0. J'ai démontré que la formule qui est donnée fonctionne dans le cas que le polynôme a deux racines distinctes. Il peut avoir une seule racine. Fait que ça ressemble à quoi dans ce cas-là? Ici, une seule racine, c'est que cette valeur-là vaut 0. Par contre, c'est pas il manque des informations que je vais faire ma preuve, mais le fait qu'il y ait une seule racine me donne quand même beaucoup d'informations sur le polynôme. Vous voyez, j'ai écrit deux autres égalités. D'où qui viennent ces deux autres égalités-là? Ça vient tout simplement de la fameuse formule des racines d'un polynôme d'ordre 2, d'un polynôme quadratique. Fait que si j'applique cette formule-là, j'ai une seule racine. Fait qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que le plus ou moins ici, ça vaut 0. Fait ici, qu'est-ce qui est sous ma parenthèse vaut 0. Fait dans mon polynôme, l'équivalent du B, c'était le C1, et l'équivalent du A, c'était le C0, l'équivalent du C, c'était le C2. Fait cette expression-là vaut 0 si j'ai une seule racine. Si j'ai une seule racine, si ça vaut 0, il me reste juste moins P sur 2A. Fait que ça, c'est la valeur de ma racine. Fait ma racine vaut moins C1 sur 2 C0. Fait que ces deux autres informations que je vais pouvoir utiliser dans ma preuve pour me démontrer que l'expression générale vaut 0 en remplaçant le A le A de n, A de n-1, A de n-2 par cette formule-là. Fait que j'y vais. Je pars avec ma équation de récurrence linéaire le terme de gauche et je remplace. Fait encore la même chose. Il faut faire attention ici, il y a comme un n. Il faut que j'aille. Puis ici, le n, quand je remplace pour n-1, je le remplace par n-1. Ici, il faut faire attention, il y a le A de n que je remplace par alpha. C'est pas la même chose. Ça, c'est pas alpha de n-1, c'est alpha fois n-1. J'ai pas mis de fois, mais ici, c'est la même chose. C'est alpha de n-2. Fait que c'est l'expression qui était donnée pour le cas qu'il y avait une seule racine. Vous savez, vos notes de devoir, vous reprenez la réponse. Et c'est juste mis la réponse, j'ai remplacé les n. J'ai remplacé les n par n-1, j'ai remplacé les n par n-2. Fait qu'ici, j'ai une expression algébrique. Encore une fois, j'ai juste à simplifier, utiliser ces trois égalités-là au bon moment et ça va donner 0 en cours de route. Fait première étape, ce que j'ai fait, ici, j'ai mis les R exposant n-2 en évidence tout de suite. Parce qu'il y a tous les termes, c'est la seule chose qui est en commun. Puis c'est un petit peu moins lourd à écrire en commençant comme ça. Fait qu'ici, je me retrouve avec ces expressions-là. Fait que tous les exposants ont diminué. Ici, ça me restait juste R. Ici, il me restait juste des constantes. Ensuite, j'ai fait comme précédemment. J'ai sorti le alpha de trois termes. J'ai mis en évidence le bêta des trois autres termes. Ça me donne ceci. J'ai changé l'ordre des termes. Mis les termes avec alpha, les termes avec le bêta ici. On remarque que cette expression-ci, c'est cette expression-là
ça vaut 0. Fait que j'ai déjà une partie de faite. Ici, j'ai comme un n, n-1, n-2. Je n'ai pas tout à fait l'expression. Il faudra comme que je développe cette expression aussi en fonction du n, n-1, n-2. Fait que première étape, c'est ça que j'ai fait cette étape-ci. Ça vaut 0. Et ici, j'ai enlevé mes parenthèses. Fait que n-1 fois C1 fois R, ça fait ceci. n-2 fois C2, ça fait ceci. Fait qu'ici, on remarque que j'essaie de simplifier. Si on change l'ordre des termes en permettant le n en évidence, on retrouve C0R2, C1R, C2. Fait que je retrouve encore cette expression-là qui vaut 0. Fait qu'ici, on voit que le n va disparaître. Il va encore me rester ces termes-là. Fait que, qu'est-ce qu'on remarque? C'est ce terme-là, j'ai un R. J'ai remplacé le R par sa définition ici, qui est une propriété quand la racine est unique. Ensuite, on voit que si je multiplie les deux, moins C1, ça fait C1 au carré. Ça fait C1 au carré sur 2C0, moins 2C2. Mais qu'est-ce qu'on remarque? C'est C1 carré sur 2C0. Là, il va falloir utiliser l'autre propriété. Ici, je vois j'avais un C1 au carré moins 4C0, C2 égale 0. Fait donc, C1 au carré égale 4C0, C2. Fait que si je le remplace, je me retrouve avec cette expression aussi. Là, si vous le voyez, ici ça simplifie, il me reste juste 2C2. 2C2 moins 2C2, ça vaut 0. Fait que j'ai réussi à démontrer que la formule fonctionne. Fait que vous voyez, le théorème a traité deux cas, le cas des racines doubles, le cas des racines uniques. Peut-être vous vous posez la question, ouais, mais s'il n'y a pas de racine, s'il n'y a pas de racine, il existe un autre truc pour trouver la solution de l'équation de récurrence linéaire. Ça utilise des nombres complexes, il y a des fonctions trigo qui rentrent là-dedans. Ça dépasse le cadre du cours. Il n'y en aura pas avec des racines complexes du polynôme. Fait, comment on peut appliquer ce théorème-là? Je vais faire deux exemples avec vous. Premier exemple, souvent ils proviennent d'algorithmes. Ça ressemble un petit peu à ce que vous avez dans le travail à faire. Ici, j'ai pris l'exercice 3A de la page 39. Fait compter le nombre d'esperluettes qu'affichera cette procédure. Et une question qui n'est pas posée dans vos notes, mais que je vous rajoute, qu'on va faire ensemble, c'est déduire la complexité algorithmique de l'algorithme. Ici, on va faire un lien avec 2.3. Il n'y avait pas des notes de cours parce qu'ils sont présentés en l'ordre inverse dans les notes de cours. Mais vous avez déjà fait la partie sur la complexité algorithmique. Fait qu'on va comme faire le lien entre les deux immédiatement. Fait que si j'ai une procédure, on voit que c'est une procédure récursive parce qu'elle s'appelle 3A et on rappelle 3 fois la procédure. Il y a les cas de base et le cas de récurrence ici. Fait que si je m'attaque à ça, il va falloir que je me trouve une fonction qui me définit le nombre d'esperluettes affichées. Ici, les cas de base, c'est que quand le n vaut 0, le n vaut 1, il affiche juste 1. Fait soit à n, le nombre d'esperluettes affichées, ça vaut 1 quand le n vaut 0 ou 1. Sinon, si le n est plus grand ou égal à 2, c'est la fonction de récurrence. Fait qu'il va afficher autant de fois que n-1, puis autant de fois qu'n-2, puis autant de fois qu'n-2. Fait que j'obtiens que an égale an-1 plus 2an-2. Fait qu'ici, on a obtenu une équation de récurrence linéaire homogène à coefficient constant. Et je peux la résoudre par la technique qu'on vient de développer. Fait que j'ai mon équation de récurrence linéaire avec mes deux conditions initiales. Les conditions initiales, comme dit, sont très importantes. C'est grâce à ces conditions-là que je suis capable de retrouver les constantes alpha et bêta. Fait, premièrement, ramenons l'équation sur la forme générale. C'est que, comme dans le problème, tous les termes égale 0. Je trouve le polynôme correspondant parce que pour savoir dans quel des deux cas que j'utilise, il faut que j'aille le polynôme. On se rappelle, le polynôme, c'est le coefficient ici, je le mets devant x2. Le coefficient ici, qui est moins 1, je le mets devant x. Et le coefficient devant le an-2, moins 2, c'est ma constante. Fait j'obtiens ce polynôme-ci. Je le factorise assez facilement. C'est x moins 2, x plus 1. Fait le polynôme a deux racines distinctes, 2 et moins 1. Fait que je regarde dans le théorème, j'ai deux racines distinctes. Fait que le théorème me donne directement la réponse. C'est alpha fois n fois 2 exposant n plus bêta fois moins 1 exposant n. Fait que c'est ma réponse. Toutes les équations de récurrence linéaire homogène sont sous cette formule-là. Par contre, qu'est-ce qui va me caractériser le alpha et le bêta? C'est mes conditions initiales. Fait que c'est un petit peu le principe quand vous faisiez
euh, trouver vos constantes d'intégration, calcul intégral, vous mettiez vos points, puis vous trouvez les constantes. Ici, c'est exactement la même chose. Je vais remplacer mon n par 0 et mon a de n par 1. Je vais remplacer mon n par 1 et mon a de n par 1 et je vais trouver l'alpha et le bêta. Fait qu'en remplaçant, j'obtiens, comme je dis, les a valent 1, les 2. Et ici, je remplace le n par 0. Ici, je remplace le n par 1. Puis ici, en remplaçant par 0, 2 exposant 0, c'est 1. 1 moins 1 exposant 0, c'est 1. Fait que j'ai 1 égale alpha plus bêta. Et le deuxième, j'obtiens 1 est égal à 2 alpha moins bêta. Justement, deux équations, deux inconnues, des équations linéaires. J'ai juste à additionner les deux équations. J'obtiens 3 alpha égale à 2. Fait alpha est égal à 2 tiers. Donc, alpha plus bêta égale 1 fait bêta égale 1 tiers. Je retrouve avec cette solution-ci. Ici, j'ai laissé le 2 fois 2 exposant n. J'aurais pu mettre tout simplement 2 exposant n plus 1, comme il est donné dans les solutions de l'exercice. Fait qu'on a réussi à compter le nombre d'esperluettes. Le nombre d'esperluettes en fonction de n, c'est cette fonction-ci. Bonus, déduisez la complexité algorithmique de l'algorithme. Pour faire la complexité algorithmique, il faut qu'il y ait un baromètre. Fait que je peux utiliser le nombre de fois que la ligne affiche est exécutée comme baromètre. Fait soit à n la valeur du baromètre, le nombre de fois que la ligne affiche est là, mais la ligne affiche va afficher autant de fois que d'esperluettes. Elle va exécuter autant de fois qu'on affiche d'esperluettes. C'est exactement les mêmes équations de récurrence linéaire qu'on avait pour le compter. Fait le nombre de fois que cette ligne-là va être exécutée, on l'a déjà résolu, c'est cette formule-là. Maintenant, il faut juste que je la ramène sous la notation θ. Ici, on a une somme, fait que c'est le maximum des deux. Ça, moins 1 sur 3 ou 2 exposant n sur 3, lui, est vraiment plus élevé. Ça alterne entre moins 1 puis entre moins 1 tiers puis 1 tiers. Puis ça croît de manière exponentielle, c'est le maximum. Et la constante devant ne sert à rien. On n'a pas besoin de l'écrire dans la notation grand θ. Fait que c'est tout simplement l'algorithme est 2 exposant n. Faire attention, si le n n'était pas sur le 3, si le n était sur le 3, ça aurait été 2 tiers à la n, mais ici, comme il n'y a pas d'exposant, c'est juste une constante, on peut la sortir de la notation grand θ. Fait que je viens de trouver la complexité algorithmique d'un algorithme récursif. C'est pour ça que les algorithmes récursifs, c'est toujours des codes très courts, mais on voit un exemple qui n'a pas l'air si compliqué que ça et qui est exponentiel. Fait que je voulais vous donner un deuxième exemple, plus compliqué, pousser la matière un peu plus loin avec vous, sur cette équation-ci. F de n égale 4 f de n moins 1 moins 4 f de n moins 2 avec f de 0 égale 1 et f de 1 égale 2. Fait, je veux la résoudre. Première étape, avant de la résoudre, on remarque que n'est pas homogène. Pas homogène, peut-être pas clairement défini, c'est que il n'y a rien d'autre à part la fonction. Puis ici, il y a quelque chose d'autre, il y a un plus 1. Fait qu'à cause de ça, il n'est pas homogène. Puis pour ça, le théorème s'appliquait pour les équations homogènes. Fait que ici, c'est une idée assez astucieuse qu'on va changer la fonction pour en trouver une homogène, mais qu'en la changeant, on est capable de retrouver la fonction originale. Fait comment on fait pour... c'est quoi le changement qu'il faut faire? Encore une fois, ici, je fais un exemple. Ça peut se compliquer assez facilement. Le numéro 2 dans vos exercices, ils font plein d'autres exemples, mais je voulais au moins en faire un avec vous. Ici, ça dérange d'une constante et on peut essayer de voir si en justement rajoutant une constante à la fonction, si je suis capable d'annuler cette constante-là, le plus 1. C'est l'idée. Fait que je crée une nouvelle fonction g de n qui est égale à f de n plus k, mais le k, je ne sais pas. Je peux dire, ah, si c'est un plus 1, c'est plus 1. Quand ici, ça dépend des coefficients ici. À première vue, je ne le sais pas. Il va falloir vraiment que je le calcule et je retrouve le k pour que mon changement de variable soit effectif. Fait ici, si g de n égale f de n plus k, alors f de n égale g de n moins k et je peux le remplacer. Je le remplace, fait le f de n, c'est g de n moins k. Le 4f de n moins 1, ça fait 4 parenthèse g de n moins 1 moins k. Et ici, le moins 4f de n2, c'est moins 4 g de n moins 2 moins k plus 1. Fait ici, l'idée, j'ai une équation. Je vais tout ramener les g d'un côté, toutes les constantes de l'autre côté, mais je vais m'assurer que les constantes valent 0. Il faut que je retrouve la valeur de k pour que la constante vale 0. Ici, je développe un petit peu, je distribue le 4 et le moins 4. Je regroupe mes constantes à droite et mes termes en g à gauche. Et j'arrive à droite, k plus 1. Fait
pour que ça soit homogène, il faut que k plus 1 vale 0. Fait que quelle est la valeur de k pour que le k plus 1 ça vale 0? C'est moins 1. Fait que mon changement de variable, c'est g de n égale f de n moins 1. Et je trouve que g de 0, c'est f de 0 moins 1 qui donne 0. Et que g de 1 égale f de 1 moins 1 qui est égal à 1. Ok, j'ai trouvé mon changement de variable. Et j'obtiens cette équation de récurrence linéaire homogène qui est juste en fonction de g et que j'ai plus de constante. Fait que c'est g de n égale moins 4g de n moins 1 plus 4g de n moins 2 avec g de 0 égale 0 et g de 1 égale 1. Je vais essayer de la résoudre. Fait que premièrement, il faut que je trouve le polynôme qui est associé. Je regarde ici, c'est le coefficient devant le x2, c'est 1, le coefficient devant le x, c'est moins 4, et la constante, c'est plus 4. Fait que j'obtiens ce polynôme-là. Je trouve les racines. Je peux factoriser, c'est x moins 2 au carré. X moins 2, une seule racine. Fait que pour ça, je vais faire un deuxième exemple. J'arrive dans le deuxième cas. Le deuxième cas, c'est que la formule, oui, que ce soit alpha fois r indice 1 exposant n plus bêta r indice 2 exposant n, c'est deux fois le r, sauf avec l'alpha, il y a un n de plus. Fait que c'est encore le r exposant n aux deux endroits avec le alpha bêta, mais avec l'alpha ou si vous mettez avec bêta, c'est pas grave, j'ai un n de plus. Fait que j'ai cette solution générale-là. Il faut que je trouve les valeurs, en ça, les valeurs initiales, je suis capable de retrouver le système d'équation ici. Fait que je remplace le n par 0, que j'obtiens directement que 0 égale bêta. Ici, je remplace le n par 1. J'obtiens que 1 égale 2 alpha plus 2 bêta, bêta valant 0, fait que je trouve alpha égale 1 demi. Fait que la solution, c'est directement g de n égale n fois 2 exposant n sur 2. Fait que je viens de résoudre cette équation de récurrence linéaire pour g, mais le problème, c'est pas trouver la fonction g, c'est trouver la fonction f. Mais f est égal à g plus 1, fait que le f devient n fois 2 exposant n moins 1 plus 1. Fait que c'était un deuxième exemple d'une équation de récurrence linéaire. Je vous laisse continuer dans votre projet. J'espère que le théorème est un peu lourd. On trouve que ça sort un petit peu nulle part. C'est sûr que le polynôme, c'est quoi le lien, mais on voit que c'est vraiment le but de trouver une manière de l'annuler. C'est pour ça qu'il faut le remplacer par les racines et que ça marche avec peu importe l'alpha bêta. Si vous mettez n'importe quelle valeur comme alpha bêta, on est capable de retrouver l'équation de récurrence, sauf que ça ne marchera pas pour les conditions initiales. Fait que je vous laisse continuer votre projet. Bonne chance à tous et j'ai bien hâte de vous corriger.